Autour du monde, 22h26, l'heure de notre rendez-vous international avec Henri Guirchoun. Ce soir, Henri, on parle avec vous du Pakistan, un pays, on peut dire, sur lequel pèse une vraie menace, une fragile démocratie. Depuis plus d'une semaine, la capitale Islamabad est en effet paralysée par des milliers de manifestants qui exigent le départ du Premier ministre Nawaz Sharif, avec à leur tête une ancienne star du cricket. Il est riche, il est beau, il est célèbre. À 61 ans, Imran Khan est toujours une véritable idole au Pakistan. Surtout parce que, après la fin de sa carrière sportive, l'ancien champion s'est engagé dans des œuvres de bienfaisance. C'est lui, par exemple, qui a créé le premier et le seul hôpital pour cancéreux ouvert aux pauvres. A priori, donc, un type généreux, un type attachant. Puis il a contracté le virus de la politique, devenant un peu démago, avec un programme flou, des alliances ambiguës et surtout beaucoup d'ambition. Et c'est comme ça qu'on le retrouve aujourd'hui à la tête de cette foule qui campe depuis 2 semaines dans la zone rouge, le quartier protégé de la capitale, avec une seule idée en tête, un seul mot d'ordre, renverser le Premier ministre. Alors, quelles sont ses motivations et est-ce que c'est fondé ? Bien, écoutez, c'est pas si clair. Pour l'ancien sportif, le chef du gouvernement a remporté les dernières législatives il y a 15 mois uniquement parce qu'il aurait triché en bourrant les urnes. Et il accuse Nawaz Sharif d'être un mafieux et même le principal responsable de la corruption qui règne dans le pays. Pourtant, au moment de l'élection, il y avait sur place des observateurs internationaux. Ils avaient certes relevé quelques fautes, mais ils avaient officiellement validé le vote. Quant à la corruption, elle ne date pas vraiment de Nawaz Sharif. Voilà pourquoi certains commencent sérieusement à se demander pour qui roule vraiment l'ex-star du cricket, à se demander au fond s'il ne sert pas d'agent provocateur. Et l'on retrouve, Henri, l'ombre des généraux, une fois de plus. Forcément, Emmanuel, 3 coups d'État militaires depuis la naissance du pays en 1947 et je ne sais plus combien de gouvernements renversés. Au Pakistan, l'armée et les services secrets ne supportent jamais très longtemps de ne plus être au cœur du jeu politique. Ils ne pardonneront pas au Premier ministre l'arrestation et le procès en cours du général Musharraf, l'ancien président dictateur, et ils font tout pour reprendre la main sur ce pouvoir civil. Mauvaise nouvelle, on en imagine déjà les conséquences, d'abord en Afghanistan, que cette armée pakistanaise a toujours considéré comme son arrière-cour. Conséquences aussi en Inde, l'ennemi intime du Pakistan, où le nouvel homme fort, Narendra Modi, un nationaliste ultra dur, n'attend qu'un prétexte pour montrer ses muscles. Alors on peut penser que le fait d'avoir tous deux la bombe atomique a fini par rendre l'Inde et le Pakistan un peu plus sages que dans le passé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Il y a équilibre, il peut aussi y avoir terreur. Autour du monde, le regard d'Henri Guirchoun chaque soir dans Europe Nuit sur l'actualité internationale. À demain, Henri.